gavé bien. Vous entendez le bruit de Dieu en papier mâché. Oh, it's beautiful. Bisous Bordeaux, mon pays. I love you. Bien le bonsoir les guys, genre samedi. Et du coup je passe le week-end à Ubud, je rejoins genre Lisa, Anouk et Sarah, il y a aussi Sémi, enfin il y a aussi mes potes de l'hostel là où je suis, où je volontariat. J'ai fait mon site, petite tête bike. Donc il faut que j'aille récupérer mon scooter, donc je vais commander un Gojek pour aller récupérer mon scoot. Il faut que j'aille retirer du cash. Après je m'en vais pour Ubud, j'en ai genre 1 heure, un peu plus d'1 heure, 1h15 de scoot. Voilà. Là les gars, je vais chercher mon scoot. Le grave il me dépose au garage. Comme ça je récupère mon scoot et après c'est direction Ubud. Donc là je vais récupérer mon scooter. J'ai genre ramassé mon scoot il y a 10 jours. Rien de très grave, genre juste je m'étais fait mal au genou. Donc juste ici. Je suis genre tapée et du coup là mon genou va beaucoup mieux. Mais du coup le scoot était en réparation et là je viens de le récupérer et attendez, parce que du coup j'ai pas encore regardé. Mais il y a genre une petite différence de couleur. Genre parce que ça de base c'est gris, genre comme ça. C'était pas du tout là c'est noir. Mais là, du coup c'est gris. Donc j'espère juste qu'ils vont pas cramer la compagnie louée, qui vont rien dire quoi. Et là du coup je vais au bout donc on se voit après. Je suis arrivée du coup à mon hostel, mais le check-in c'est que à 14h. Du coup là je vais poser le scoot et je vais aller marcher et manger un bout. Je transpire du cul et j'ai grave mal au cul. Voilà. Donc j'ai peut-être rejoint les filles si elles me répondent. J'ai rejoint Lisa, Sarah et Anouk. Lisa je l'ai rencontrée genre à une soirée. J'ai rencontré Matt aussi, etc. Et Anouk et Sarah on les a rencontrées à une auberge à Canggu, genre qui s'appelle Cepeda, où il y avait un peu genre tout le monde pendant une période. Du coup là je vais les rejoindre pour manger un truc. Mais avant c'est ma vie, sinon je vais vraiment juste aller me poser dans un endroit où j'ai envie. Attendez, je vous montre la vue aussi. Franchement, si j'adore Ubud, c'est parce qu'il y a tellement de nature. Enfin, genre, c'est ultra apaisant comme endroit. C'est pas comme Canggu où genre ça bouge. Enfin, il y a plein de trucs à Ubud, mais Canggu ça bouge énormément. Beaucoup de choses. Et même si j'aime beaucoup genre autour de Canggu en mode genre Perereran, Pererenan, enfin tous les trucs un peu autour de Canggu et même Canggu, genre j'aime bien. C'est vrai que ça peut être un peu overwhelming parce qu'il y a plein de trucs à faire et Ubud c'est plus chill je trouve. Donc je suis ultra contente d'être là parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de revenir. Et là il passait un petit week-end, c'est vraiment l'idéal. Genre du coup là aujourd'hui ou demain je fais la purification, mais je pense qu'il faudrait que je la fasse aujourd'hui parce que demain après c'est un truc qui s'appelle Kudini, je sais plus quoi, mais bref c'est un truc de respiration, de recentrement, un peu en mode genre méditation, genre guidée et tout. Et ça a l'air vraiment trop bien et c'est un truc gratuit sur Ubud. Il y a genre un groupe qui fait plein de trucs gratuits, genre tous les jours au moins 4-5 trucs gratuits, que ce soit yoga, méditation, activation, cuisine, je sais pas quoi. Enfin bref, plein de trucs comme ça. Et du coup c'est trop cool, donc je vais faire ça genre un peu un week-end pour ressourcement. Je conseille à tout le monde, je sais pas si vous faites ça aussi, mais moi j'aime trop, genre quand j'arrive dans des nouveaux endroits, à chaque fois genre juste marcher et me perdre entre guillemets. Et c'est trop cool parce que comme en vrai genre Ubud, j'ai fait une partie de Ubud mais je connais pas tout du tout. Genre là je suis vraiment en train de découvrir une nouvelle partie de Ubud où je ne suis absolument genre jamais allée. Genre c'est très cute. Genre je suis jamais venue par là, genre j'étais toujours de l'autre côté, genre vers les routes entre guillemets principales et tout. Et franchement là j'aime beaucoup, c'est très cute, j'ai l'impression d'être dans un petit village. Donc je suis très heureuse. Bonjour. On est le 8 mars et le 26 c'est mon anniversaire. Et genre j'ai 21 ans.
28 et 29. Le 29, genre, c'est Silent Day sur Bali. En gros, c'est une journée du silence, genre, il n'y a rien du tout. T'as rien d'ouvert, t'as pas d'électricité, tu peux pas te déplacer en scoot. En gros, tu restes chez toi pour te ressourcer, repenser à ta vie, etc., ce que tu veux. Et le 28, c'est une fête où, genre, je crois que c'est pour les démons. Je sais plus exactement, il y a des trucs partout dans toutes les rues, genre avec des cortèges de dieux en papier mâché. Je viens de faire ma meilleure sieste, juste ici là. Voilà, juste ici. J'ai vraiment ma meilleure sieste, genre. Les gars, je meurs, il pleut. Genre vraiment, mais vous voyez, il faut écouter son instinct. Parce que là, il pleut et j'ai pas de kawaii. Et c'est chiant. Je me dis oui, après je vais me balader et tout, je vais me faire un massage. Mais là il pleut et j'ai pas de kawaii donc c'est un peu chiant. Enfin après, je veux dire, je suis en maillot de bain donc après si je suis trempée, je m'en fous. Mais c'est juste mon sac, j'ai pas envie de mouiller, genre. Vous entendez le bruit? Ok guys, la pluie s'est calmée, du coup c'est le moment pour moi de partir. Et je trouve ça génial d'apprendre l'indonésien petit à petit parce que c'est trop cool, genre ils sont juste encore, en fait genre ils aiment trop quand je parle indo. Moi j'adore parce que genre ça fait des, je sais pas, on parle beaucoup plus, du coup je suis en mode oui, salamat pagi, salamat malam, kabar, bagus, baik, et après du coup on discute, puis ils m'apprennent des mots, puis on se raconte notre vie. Et juste j'aime trop ici parce que tu parles avec les gens, genre moi j'aime trop, je me balade et je parle avec les gens que je croise, genre c'est trop bien. C'est juste trop bien, genre ça me rend trop, je sais pas, ça me réchauffe le cœur. Du coup je me sens pas trop seule, même quand je me balade solo. Bon déjà je suis jamais seule parce qu'il y a au moins 40 personnes dans ma tête. Non, je déconne. Je suis pas encore ultra à l'aise de filmer à la caméra, genre j'apprends. Sarah! Super drôle. Sarah, du coup, c'est une des copines que je rejoins. Donc, il y a Lisa, Sarah et Anouk. J'ai pris la même auberge qu'elle. Elles étaient à Uluwatu depuis une semaine. Et là, je me dirige vers l'auberge qui est genre ici. Donc, à 50 mètres. Et du coup, c'est super marrant parce que ça savait même pas que j'étais déjà au bout. Et du coup, c'est très très drôle. C'était vraiment très marrant. Donc, allez, à tout à l'heure. Oh, j'adore. Elle me fait trop rire. Cette meuf est genre incroyable. Elle est incroyable. La dernière fois, j'ai renversé une bouteille d'eau sur mon livre. Et il est genre défoncé de ouf. La vue, franchement, très sympa. Des travaux comme d'habitude. Mais franchement, je kiffe. Et genre, tout ça, c'est l'hostel, genre. Il est immense. Ça, c'est notre piscine. C'est ma chambre. Il y a une fille qui dort, donc je peux faire un room tour maintenant. Mais franchement, c'est quali. Ouais, bien le bonsoir. Du coup, c'est bon. Je me suis installée dans mon auberge. J'ai pris une douche. Et comme j'ai pris que 2 t-shirts, j'ai juste modifié de position celui-ci. Là, je vais aller rejoindre les filles. Je viens de faire tomber mes clés de scout. Ça va, elles sont tombées là. Parce que il y a genre 40 étages. En mode vraiment 40 étages, les gars. Guys, je vous montre où je suis. La chambre s'appelle Yoga Café. Et je rejoins les filles qui sont genre tout là-bas. Un coussin? Ok, ouais, je prends un coussin. Du coup, là, je les rejoins. Yes. Je suis armée de mes coussins. Par contre, c'est genre immense. Regardez-moi ça. C'est trop beau, les gars. C'est trop beautiful. Et genre, c'est tout là-bas. Oui, cocktail, fruits, plats. Il y avait 10% de TVA et 3% de ça. Le thé aussi. Ah oui, il y avait du thé. Bah, mon référence, c'est Cet endroit est incroyable. C'est très beau. Mm. Ah, en plus, c'est pour ma première vidéo YouTube, meuf. Ah, mais génial. Ah ouais, putain, Oui. il raconte Attends, autre attends, chose. ça recommence. N'hésitez pas à parler, hein. Un mot pour résumer votre voyage à Uluwatu. Uluwatu, mais c'était franchement super bien. Les plages étaient trop jolies. Un peu trop de randonnée.
D'accord. Mais ça reste des très belles plages, des très beaux marchés. Je suis encore en train de me gratter parce que je me suis fait bouffer par le moustique. Par les stigmons. Non, je sais pas quoi dire d'autre, mais en vrai, c'était super bien au tout. Ok. C'est quoi vos mots? Deux mots. Gavé, bien. Bisous Bordeaux, mon pays. Je suis morte de rire. Je crois qu'il y a un monde où je vais commencer à dire gavé bien tellement tu fais que le dire H24. Il nous a fallu 1 jour et demi. Anouk dit gavé. Je Plus dis que gavé moi. tout le temps. Elle l'a pas dit aujourd'hui parce que t'étais pas là. Non, je l'ai dit. Meuf, je te jure. Je commence On va faire un vote en commentaire. Vous préférez tarpin, gavé ou cher? Voilà. Cher, c'est nul. Bah, cher, c'est Lyon, ok? 6-9 la trique. Mais en vrai, en ton nom, 6-9 la trique en fait. il y avait un cendrier là-dessus. Par contre, je suis morte de rire. Oupsie. T'as Sarah qui me dit oui, je suis passée, j'ai vu des piscines et tout, à débordement, Karsara, quelque chose. Là, je suis dans un truc qui s'appelle Karsa Spa. Donc, je crois que c'est ça. Mais alors, si son truc, c'est de ça dont elle parle, je crois qu'elle a pas capté que c'était des nénuphars et pas une piscine. Du coup, bah, c'est super marrant. Enfin, là, je les attends ici, là. Mais si c'est ça dont elle parlait, c'est très, très drôle. Pas non plus, j'accepte. Non plus. J'accepte et mon cœur est ouvert, mais je préfère être sans casque, je préfère le danger. Elle beau gosse. Where are you? Elle tombe que sur des graves bressons, à tout moment, elle s'est kidnappée. Du coup, là, on est arrivé à destination. Et on a remarqué qu'il y a un truc bizarre avec mon scoot. En mode, il fait du bruit. Et je prends mal les dos d'amis. Du coup, je sais pas ce que c'est, mais bref, c'est chiant. You're painting? Regardez ce qu'il fait, comme c'est trop beau. Wow, that's beautiful. Oh, it's beautiful. Trop beau. Yes. We have black and white also. Regardez comme c'est cute. Là, c'est la nature. En fait, c'est vraiment genre... Là, c'est le temple de la famille. En gros, genre, chaque famille balinaise, ils ont un temple, genre, dans leur maison. Et donc, en fait, là, je suppose que c'est une famille qui a son restaurant juste ici. Et en fait, là, on est passé, du coup, dans leur logement, genre. Et en fait, il faut savoir, les familles balinaises, quand il y a les enfants qui se marient, genre, par exemple, quand, je sais pas, le fils marie une femme, sa femme vient habiter avec la famille du mari. Genre, c'est toujours la femme qui part habiter avec l'autre famille. Ce qui fait que, du coup, genre, on va avoir des maisons avec plein de maisons, genre, côte à côte. Comme ça, en fait. Je vous montre un petit peu. Petit moment culturel. Donc, comme ça, genre là, t'as 1, 2, 3, le temple. Et du coup, bah là. Et là, du coup, ils ont leur restaurant. Et c'est vraiment super sympa. Voici le menu, mes petites chéries. Alors, c'est un petit peu cher. C'est normalement, en vrai, normalement, mi goreng, nasi goreng, genre un prix de base, c'est genre 25 belles. 25K, genre. Donc là, j'en sais un peu cher, mais ça a l'air assez complet quand même, genre avec les brochettes et tout. Et ça a l'air très bon. Donc voilà. Moi, j'ai regardé, mais c'est vrai que Ouais, bah. Bon appétit. on n'a pas de chi, Bon hein. appétit, les girls. Tiens, mais tu sais, tu veux manger ça, j'aime pas. C'est le tempeh. Hey. Il n'y a pas beaucoup de choses que j'aime pas. J'avais pris un mi goreng par gourmandise. J'ai mangé genre 4 fourchettes. Et là, j'ai mal au bide. J'ai trop mangé. Ça me va pas. Là, je vais faire un massage. Et c'est très bizarre. En fait, je me sens un peu genre chelou. Je suis ultra contente d'être au bout, de revoir les filles et tout. Mais je me sens un peu bizarre. Genre, j'ai l'impression que Canggu me manque en mode genre... Parce que j'ai une petite routine. En mode, j'ai une petite routine depuis quelques jours et tout. Et en même temps, genre, je suis énormément sortie. Et j'ai vu énormément de gens. Et là, je me sens un peu bizarre, genre pas bien. Et je me demande si en fait, le fait d'être sortie, d'avoir vu autant de gens, c'était pas aussi un moyen d'éviter de me retrouver vraiment genre seule face à mes pensées. Et même si là, il y a les filles, et je suis avec elles et tout, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Et que je dois faire un peu un travail introspectif. Donc voilà, je sais pas. Je vais me faire masser ici. C'est Suren Spa. C'est le premier endroit où je suis allée quand je suis arrivée à Bali. Et c'est l'endroit où je vais à chaque fois. Du coup, je vous montre un peu quand on rentre. C'est genre cette maison balinaise. Juste ici, il y a le spot de massage. Incroyable. Donc là, il y a genre
après massage. Et moi, je vais faire un massage complet. Je sais pas, je veux aller aux toilettes. Je vais aux toilettes. En fait, il y avait un gosse. Mais bon. Je viens de sortir du massage. C'était trop bien, comme d'habitude. J'ai fait 90 minutes, genre 1h30. C'était 150 000. 1 heure, c'est genre 100. C'est trop bien. Je me sens... Ah. Je me sens un peu pas bien du tout. Enfin, genre, c'est un peu bizarre à expliquer, genre. Mais genre là, à un moment, quand je me suis réveillée de mon massage, je savais pas où j'étais, genre j'étais perdue. Je pensais que j'étais à Canggu et que j'allais retrouver genre tous mes potes et tout. Et pas du tout, genre je suis au bout et même si genre il y a les copines, je me suis sentie ultra bizarre d'un coup et là je les ai pas rejoints encore parce que j'ai besoin d'être un peu seule. Et je sais pas si c'est les énergies qu'il y a au bout et tout, mais à chaque fois le premier jour j'arrive à au bout, je me sens très bizarre, notamment le premier soir, genre triste. C'est pas que je me sens seule, parce que je sais que je suis pas seule, mais je me sens perdue. Ce qui est super bizarre parce que j'ai trouvé du travail, ma situation financière elle va mieux, j'ai rencontré des super personnes, et je crois que c'est juste que genre tout l'équilibre que j'étais en train de construire se détruit dans le sens où genre le super groupe de potes que je me suis fait, tout le monde part. Canel elle est partie en Australie il y a genre quelques jours, enfin ouais un peu plus d'une semaine. Et en même temps je suis trop heureuse pour elle parce que c'est ce qu'elle voulait faire et je sais que je vais la revoir. Matt il part, Matt et les garçons ils partent tous genre vers mercredi la semaine prochaine. Les filles elles partent fin mars et genre elles vont aller un peu partout dans le nord et tout. Genre, je sais qu'il y a Tiffany, il y a Lou aussi qui sont toujours là genre. Mais c'est vraiment bizarre parce que j'ai l'impression de mettre comme genre créer un petit cocon, comme une petite zone de confort. Et qu'en fait genre là je dois entre guillemets tout recommencer et ressortir de cette zone de confort genre. Et je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse pour avancer. Et c'est à chaque fois que je sors de ma zone de confort, il se trouve que j'avance sur plein de choses. Mais là je sais pas, j'ai genre comme un flux d'émotions qui remonte. Dans notre vie du quotidien, en fait, on a tellement de préoccupations superficielles que en fait, on ne prend jamais vraiment le temps de se réintrospecter soi-même. Et moi, c'est un peu mon travail en ce moment, genre, que je suis en train de faire. Et en vrai, c'est un super beau chemin, genre. Et je suis grave fière de moi, genre, franchement, je suis ultra fière de moi. Juste un rappel pour vous dire que le plus important, c'est ce qui se passe ici. Parce que ça vous dit ce qui se passe ici et pas ce qui se passe autour. Et que parfois on oublie trop. Et qu'on nous fait croire que le plus important, c'est ce qui est extérieur, alors qu'en réalité, c'est ce qui est intérieur. Parce que ta vie, elle est ici, intérieure. Genre, c'est toi qui crée tout ce qui t'entoure. Donc, faut commencer là-dedans. Bref, j'arrête de parler. All right.
mais ça, il est temps de finir ce vlog. Il est 5h du mat, les gars. Et du coup, après le Why Not, quand ça a fermé genre 1h, on est allé à un truc, je sais plus comment ça s'appelle. Et il y a les mecs du bar du Why Not qui nous ont rejoints. C'était super marrant. On a dansé, joué au billard. And now it's time to go sleep because it's 5 a.m. Les filles, ça a fait depuis qu'elles sont rentrées, genre. Bref. Donc, je me suis fait piquer par toute musique du monde. Je sais pas où est mon migoreng. Pas au frigo.